Salut meuf, bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. Et pour cet épisode-là, j'ai décidé de répondre à une question que Jolie Maille m'a envoyée, qui est comment faire plus d'argent lorsque l'on n'est pas prête à sacrifier du temps. Donc, cette question, elle est géniale, je trouve. Je vais t'apporter plusieurs réponses. La première chose que je veux dire, et c'est vraiment une intro à tout ça, c'est que il va toujours avoir un échange. En fait, tu vas toujours échanger ce que tu n'as pas contre ce que tu veux. Et là, on va parler d'argent, mais on est d'accord que ça marche pour tout, hein. Donc, tu vas, au début, en tout cas, c'est ma perspective, moi, je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai changé mon temps et mon énergie contre quelque chose qui allait m'apporter de l'argent. Ensuite, quand tu as de l'argent, tu échanges ton argent contre du temps et de l'énergie. Je répète parce que c'est important, mais il va toujours avoir un échange, une transaction. Tu vas, comme on dit, j'ai lu ça il y a pas longtemps, you pay anyway. Tu payes de toute façon. Donc, tu payes avec ce que tu as pour avoir ce que tu veux, tout simplement. Donc, comme dit, souvent au début, on échange ce qu'on a contre ce qu'on n'a pas, donc à savoir temps, énergie contre argent. Et ensuite, quand on a de l'argent, on se rend compte que ce qui est très précieux, c'est notre temps et notre énergie. Donc, on échange contre ce qu'on a moins et ce qu'on veut davantage. Donc, on échange l'argent contre du temps et de l'énergie. Donc, ça, c'est les prémices de ma réponse. Ensuite, pour reprendre la question, comment faire plus d'argent lorsque l'on n'est pas prête à sacrifier du temps? Pour moi, le problème, il est sémantique. Tu vas me dire, super, Sophie, c'est pas du tout ça que je veux comme réponse. Clairement, si tu utilises le mot sacrifice, et là, je parle à cette personne qui m'a écrite, mais ça peut être aussi à toi qui m'écoute de l'autre côté et qui me regarde d'ailleurs, parce que si tu as envie de voir ma petite face, je viens de sortir d'un podcast, donc je suis encore tout dans le setup vidéo. Donc, si tu veux, tu peux aller me regarder sur YouTube. Mais meuf, si toi qui m'écoutes ou qui me regarde, tu es en mode comment avoir plus sans sacrifier, le problème il est sémantique et meuf, ne fais rien. Parce que tant que tu es dans l'optique du sacrifice, peu importe ce que tu fais, peu importe l'argent qui rentre, le temps qui rentre, l'énergie qui rentre, ce sera du temps, de l'argent et de l'énergie du sacrifice. Donc, ce sera ce que j'appelle de la bad money. Et de la bad money, on n'en veut pas. C'est ce que je dis aux meufs de mon accompagnement, à mes queens, les filles, si vous êtes en mode bad money, on n'en veut pas. Parce que plus d'argent qui rentre, si c'est de la bad money, anyway, vous n'allez pas pouvoir bien le rediriger. Parce que ça va être de l'argent que vous ne voulez pas et que vous allez de toute façon faire en sorte de vite dépenser parce que ça ne vous tente pas. OK? Donc, lorsque vous êtes dans cette optique de sacrifice, le problème, il est sémantique. Et si le problème est sémantique, vu que le vocabulaire, c'est le miroir de ce qu'on a à l'intérieur, ben, il faut mieux passer plus de temps à changer ce que vous avez à l'intérieur pour ne pas être dans cette optique de sacrifice. Parce qu'en fait, si je reprends la question, la vraie question, et c'est ça, encore une fois, c'est que, et je ne parle pas à cette personne qui m'a écrit ce commentaire, hein, c'est que, en fait, je parle à toutes celles à qui ça va parler, c'est que la question, elle est mal posée. Et moi, ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, souvent, je me dis, attention, meuf, c'est pas la bonne question. C'est vraiment pas la bonne question. La question, c'est pas comment gagner plus d'argent sans sacrifier son temps. La vraie question, c'est comment gagner plus d'argent en faisant ce qu'on aime et en ayant l'impression que les minutes ne passent pas et en honorant notre vision de vie. Parce que là, si tu as une vision de sacrifice, c'est que actuellement, tout ce que tu penses qui est possible, c'est que tu vas gagner plus d'argent en sacrifiant ton temps en famille, en sacrifiant tes fous rires, en sacrifiant les moments précieux que tu as avec tes enfants, les moments précieux que tu as avec ton amoureux, avec ton amoureuse, avec ta famille, avec tes collègues, avec tes amis, peu importe, avec toi-même. Et donc, en fait, personne n'a envie de se sacrifier, en fait. Donc, la réponse à ma question, comment gagner plus d'argent sans se sacrifier, il n'y a pas de réponse, ne le fais pas. Le comment, ça n'existe pas. Parce que dans ton optique,
tout sera un sacrifice. Bosser 5 minutes sur quelque chose, ce sera déjà un sacrifice. Bosser 1 seconde sur quelque chose pour avoir plus d'argent, ce sera déjà un sacrifice. Te renseigner 1 seconde sur ça pour avoir plus d'argent, ce sera déjà un sacrifice parce que toute seconde passée à gagner plus d'argent, pour toi, sera déjà considérée comme un sacrifice. Donc, ne le fais pas. La réponse, elle est sémantique et elle est émotionnelle. Donc, change ce que tu veux. Et là, tu verras que là, tu vas commencer à ne plus utiliser le même vocabulaire. Par change ce que tu veux, je me rends compte que je ne suis pas assez précise, donc je vais dans la précision parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse. Tu vois un peintre qui va peindre pendant des heures. Tu vois quelqu'un qui écrit, qui va écrire pendant des heures un livre. Elle ne va pas avoir cette impression de sacrifier son temps. Elle va créer un masterpiece, une pièce de ouf, dans littérature ou dans l'art, et elle n'aura pas eu l'impression de sacrifier son temps. Jamais. Elle va avoir l'impression d'avoir investi son temps. Donc, meuf, tu y es quand la vraie question, c'est comment gagner plein d'argent en investissant son temps et en faisant quelque chose qu'on aime, sans avoir l'impression que les minutes passent. Parce qu'en gros, c'est juste une question de ressenti. Donc, écoute mon épisode sur, je ne sais plus le combienième c'est, je crois que c'est le 4e, comment dépasser sa peur du manque. Je parle vraiment beaucoup de différence entre le réel et le ressenti. Et aujourd'hui, peu importe ton réel, ton ressenti, il est dans le sacrifice. Peut-être que même aller faire des courses et ne pas passer ton temps avec les personnes que tu veux, c'est le sacrifice. Peut-être même que là, aujourd'hui, travailler et ne pas passer ton temps à faire autre chose que tu aimerais, c'est du sacrifice. Donc, puisque tout est sacrifice, le problème, c'est pas tout, c'est comment toi, tu te sens par rapport à ça. Donc, on revient à la base. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta grande vision de vie? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes essentiels à toi? Quand tu dis que tu ne veux pas sacrifier ton temps, et donc l'inverse, profiter de ton temps, c'est quoi? Vivre ton temps au maximum, c'est quoi? Il y a quoi là-dedans? Raconte-moi. Et ensuite, le but du jeu, c'est de faire en sorte de gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes pour soutenir la vie que tu veux. Donc la vraie question, et là encore, apprends à reformuler tes questions. Parce que lorsque tu poses ces questions et que la réponse c'est je fais rien, meuf, la question est pas bonne. Ok? Parce que clairement, comment gagner plus d'argent sans sacrifier son temps? Moi, la réponse c'est ne fais rien, meuf. Ne fais rien. Et donc, du coup, tu vas dire, c'est bon, alors Sophie, elle a dit, je fais rien. Alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu poses la mauvaise question. La bonne question, je viens de te le dire, c'est comment. Attends, je vais essayer de m'en rappeler. Parce que c'était super bien formulé la première fois, donc je vais essayer de bien le reformuler une deuxième fois. C'est comment gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, en investissant ton temps, en ayant le retour sur investissement que tu souhaites, tout en vivant la vie que tu veux. Ha! Bim! Là, je te pose une colle. Hein. Donc, c'est quoi, meuf? Et si tu sais pas, prends le temps d'y penser. Souvent, tu vas me dire, oui, mais je sais pas. Oui, mais attends, je viens de te poser une question difficile. Est-ce que tu peux prendre le temps d'y penser? Est-ce que tu peux faire une introspection? Est-ce que tu peux prendre un papier et un stylo? Est-ce que tu peux comme je dis souvent, me vomir tout ce qu'il y a dans ta tête et ensuite faire le tri? Est-ce que tu peux prendre le temps d'investir en toi, en fait? De vraiment te poser cette question et de te dire, OK, il y a un moyen que la question ne sorte pas en 2 secondes et c'est OK. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment, meuf? Donc, la question, comment faire plus d'argent lorsqu'on n'est pas prête à sacrifier son temps? C'est ne sacrifie pas son temps. Il n'y a personne sur Terre qui veut sacrifier son temps. Enfin, c'est un peu comme moi quand je dis j'aime pas faire le ménage. Yo, il y a qui sur Terre qui aime faire le ménage? Il n'y a personne. On a tout envie de vivre, on n'a pas envie de faire le ménage. On est d'accord là-dessus. OK? Donc, il n'y a personne. Tu as envie de sacrifier ton temps? Ouais, trop. Non. Il n'y a personne sur Terre qui a envie de sacrifier son temps. Personne. OK? Tout le monde veut vivre. Tout le monde.
Tout le monde veut vivre pleinement, tout le monde veut honorer son temps. Il n'y a personne qui veut gaspiller son temps. Je veux dire, nos minutes, le temps, c'est la seule chose qui n'est pas remboursable. C'est la seule chose qu'on ne peut pas régénérer à gogo. On peut régénérer de l'argent à gogo, mais du temps, on ne peut pas. Donc, tout le monde devrait honorer son temps de la même manière qu'on passe des années à essayer de créer de l'argent. OK? On devrait tous honorer son temps. Personne ne devrait le sacrifier. Donc, tu vois, ta question, rien que là, quand je l'entends, je me dis, l'argent, c'est pas le problème. L'argent, c'est pas le problème, c'est la manière dont tu vois ta vie et dont tu vois ce que tu penses que tu dois faire pour. Et effectivement, quand tu penses ça, mais meuf, heureusement que tu le fais pas. C'est du sacrifice à tous les niveaux. Et tu veux pas le faire et tu as bien raison, meuf, bravo. Ne le fais pas. Ne va pas gagner plus d'argent en sacrifiant ton temps. Va apprendre à gagner plus d'argent en investissant ton temps, en étant exactement celle qui est dans la zone comme quand la peintre peint, comme quand l'artiste écrit. C'est ça que tu veux. C'est investir ton temps dans quelque chose qui va t'amener tout l'argent que tu veux pour t'offrir tout le temps que tu veux, toute l'énergie que tu veux, tous les fous rires que tu veux, toute la qualité de vie que tu veux. Mais l'argent, dans le fond, on s'en fout. C'est toi ce que tu veux et ce que tu vas aller créer pour soutenir cette vie incroyable et pour t'offrir tout le temps, tous les fous rires, tout l'amour, tous les moments suspendus où on est juste avec les gens qu'on aime en train de bouquiner et où c'est les meilleurs moments du monde. Donc, meuf, ma réponse pour toi, c'est que reformule ta question. En fait, c'est quoi la vraie question? Parce que ça, c'est la fausse question, là. C'est pas la vraie question que tu veux me poser. Tu veux me poser une toute autre question. Donc, pose-la moi. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est pour ça que j'ai fait le brunch du mardi matin, parce que je veux que tu me racontes tout, en fait. Et contrairement à ce qu'on nous dit, on peut tout avoir. Et c'est vraiment vrai. C'est juste que tu vas peut-être pas pouvoir tout avoir en même temps aujourd'hui, parce que tu dois passer à travers des étapes. Tu dois passer à travers des étapes. C'est ce que moi j'appelle les saisons de l'argent. Il y en a 4, comme les saisons habituelles d'ailleurs. Je vais rien t'apprendre de nouveau. Il y a, j'allais dire, il y a Noël. Ça se voit que c'est bientôt. Hein. Il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et ça, c'était 4 saisons de l'argent. Et contrairement aux saisons de l'argent qu'on a l'habitude, aux saisons tout court, pardon, qu'on a l'habitude de vivre, c'est pas forcément 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Moi, j'ai été coincée dans des hivers d'introspection, des hivers où justement je cherchais ce que je voulais faire de ma vie. Je pense que c'est là où on en est beaucoup. J'ai été coincée pendant 9 mois, 1 an, parfois même plus. Je crois que mon plus long hiver, ça a été 18 mois. Et quand je dis coincée, tu vois, le vocabulaire, c'est super important. Hein, c'est le miroir de ce que tu penses. Le miroir de ton âme, comme disent certaines personnes. Quand je dis que j'ai été coincée, c'est parce qu'à l'époque, je vivais ça comme j'étais coincée dans mon hiver. Sauf que mon dernier hiver, je l'ai fait en pur kiff et j'ai adoré mon hiver. J'ai tellement aimé que je voulais pas en sortir. J'étais trop bien là-dedans. Sauf qu'à un moment, il faut passer à l'action. Donc, meuf, tu peux tout avoir. C'est juste que pour avoir tout en même temps, il faut que tu arrives à la saison de l'argent que j'appelle l'automne. Et pour avoir tout en même temps, tu dois passer à travers les 3 premières saisons. Et tu ne pourras jamais tout avoir en même temps si tu ne passes pas à travers ces 3 premières saisons. Donc, prends ton temps. T'es pas pressé. Parfois, trop se presser, c'est juste tout bâcler. Et je te le dis parce que je l'ai vécu. Je pourrais te raconter si tu veux. Mais si tu veux tout avoir, tout kiffer, tout vivre, passe à travers chacune de tes saisons de l'argent. Si ça t'intéresse, tu me le dis, je t'en parle beaucoup plus en détail. Dans un podcast, d'ailleurs, j'ai prévu de vous en parler, j'ai prévu de faire une masterclass là-dessus parce qu'on me parle souvent justement des saisons de l'argent. Donc, tu es une être humaine, tu n'es pas un micro-ondes, il n'y a pas un mode d'emploi que tu n'as pas eu et que du coup, tu es complètement à côté de la plaque. Pas du tout. Tu fonctionnes par cycle. Tu fonctionnes par saison. Là, actuellement, tu es peut-être dans une saison propre, mais que tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans cette saison. Et du coup, tu n'arrives pas à sortir et tu stagnes et tu as l'impression que c'est toujours la même chose, que ta vie, c'est toujours pareil, que c'est la routine, etc. Ça, c'est tout simplement parce que tu n'optimises pas ta saison et tu ne sais pas actuellement quoi faire pour t'éveiller dans cette saison. Donc, meuf, si c'est ça, que tu sens que tu stagnes, tu sens que tu ne te poses pas les bonnes questions et que tu sens que tu n'as pas les réponses que tu veux, t'inquiète, je suis là pour toi.
Je vais te faire tous les podcasts du monde pour pouvoir t'en sortir. Puis je vais te faire des masterclass aussi. Ça va être ouf. C'est pas du tout ça dont je voulais parler, mais I guess que comme je suis en train de travailler dessus, c'est sorti. Bref, meuf, faut pas que ça dure des heures et des heures. Pose-toi les bonnes questions. N'aie pas peur de te poser la bonne question. Parce que la réponse que tu vas trouver, c'est vraiment la réponse qu'il te faut en fait. Donc, la vraie question que je veux que tu te poses, c'est comment gagner plus d'argent en investissant son temps, en faisant exactement ce qu'on aime et en ayant tout le retour sur investissement que tu veux. Je te laisse là-dessus. T'es capable, t'es forte, t'es puissante. La réponse que tu veux se trouve là. J'ai hâte que tu me racontes. Je t'aime fort.